Coucou tout le monde, bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et illustratrice. Si vous aimez peindre à l'aquarelle, si vous avez envie de faire des jolies créations fleuries et colorées, vous êtes au bon endroit. On va se lancer ensemble sur une nouvelle vidéo aquarelle. J'avoue que ça fait un petit moment que je vous promets cette vidéo et que je ne trouve pas le temps pour la faire. Puisque ce mois de mai 2023 a été super parce que plein de jours fériés, plein de ponts. Je vous garantis que pour un petit business ça ne m'arrange absolument pas puisque j'ai aussi deux petites filles et donc école fermée. J'ai pris énormément de retard dans mon travail et c'est dur de travailler quand on a des enfants en bas âge. Je ne pouvais pas vous tourner de vidéo. Ce mois de mai c'était très compliqué. Donc voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo aquarelle. On va peindre ensemble un joli petit paysage fleuri puisque... Pourquoi se passer de fleurs? Il y a toujours une petite touche fleurie de toute façon après dans toutes mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va rester sur une aquarelle assez libre, assez loose. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de petites techniques, de conseils dans cette vidéo. Et puis le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous lancer. Donc allons-y, c'est parti. Donc je vous propose de peindre avec moi cette petite aquarelle qui est une aquarelle que j'ai réalisée à la suite du mariage d'une amie où j'ai complètement craqué sur une photo que je vous montre juste ici. Ça c'est la photo de base en fait. Je suis partie de cette photo pour faire donc une aquarelle très loose, très floue. Donc j'aime bien m'inspirer de photos en règle générale quand je peins à l'aquarelle. Je m'inspire pas que d'une photo, ça dépend de ce que je fais en fait. Pour les monogrammes je parle carrément d'un mood board entier. Mais là quand je veux faire un paysage, bah oui c'est quand même plus facile de s'inspirer soit d'un paysage qu'on a sous les yeux, soit si on n'a pas le temps de faire une aquarelle sur le vif, on peut la prendre en photo et puis ensuite la peindre tranquillement chez soi. C'est une option que je fais assez souvent moi. Quand j'ai pas le temps de faire une aquarelle ou j'ai pas forcément l'envie, parce que des fois on n'a peut-être pas envie non plus, ou l'inspiration, voilà, j'aime bien repasser mes photos après, juste avant, tranquillement chez moi, et je me dire tiens, cette aquarelle là, j'ai bien envie de la peindre. Donc ça c'est une aquarelle que j'ai réalisée sur un petit carnet aquarelle où je fais pas mal de petites recherches. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans ce carnet aquarelle. Je trouve que c'est quand même un très très bon outil. C'est pas du tout un carnet aquarelle qui coûte très très cher, c'est le carnet aquarelle XL Canson, c'est celui-ci. Multi-technique, mix média, donc c'est un format A5, 300 grammes par mètre carré. Il a un grain très fin, c'est pas le mieux du tout pour faire l'aquarelle, mais il s'en sort pas trop mal je trouve et il fait même des jolis effets que je trouve pas inintéressants et des fois il se produit des choses sur des papiers comme ça qui sont peut-être un petit peu plus lisses, qui sont pas inintéressants, mais peut-être que ça c'est encore un autre sujet à voir dans une prochaine vidéo aquarelle. Et surtout ce qui se passe dans ce carnet aquarelle c'est que je me dis bon j'ai envie de faire ce paysage, allez j'y vais, je me lance, on verra bien ce que ça donne et je me mets zéro pression, vraiment je me mets zéro pression, c'est juste me faire plaisir, peindre ce qui me passe par la tête. Là j'avais vraiment envie de peindre ce petit paysage, pourquoi pas l'offrir à cette amie qui s'est mariée dans ce coin là. Et des fois il y a des loupés, des fois il y a vraiment des choses, bon là jusqu'ici tout va bien, mais des fois il y a des choses comme ça, hein. Je vous montrerai en entier ce carnet quand il sera terminé. Mais vraiment aussi d'avoir ce genre de petit carnet aquarelle qui n'est pas en 100% coton, ça vous permet de vous lâcher un petit peu plus et de faire des choses et d'aller vers des choses vers lesquelles vous ne seriez pas allé avec des contraintes un petit peu plus de matériel, un petit peu plus noble, où vous seriez dit attention, faut pas que je me rate. Là non, on y va, on est libre, on se lâche un petit peu plus. Donc je vous conseille vivement ce carnet aquarelle chez Canson qui est très bien, ou sinon il y a aussi d'autres très bons carnets aquarelle qui sont en 100% coton si vous êtes plus à l'aise avec le 100% coton, mais là vraiment si vous avez envie pour cette photo de partir sur un papier aquarelle tout à fait classique, tout à fait basique, allez-y, moi je vais faire comme vous, je vais faire exactement la même chose. On a donc une jolie petite chapelle. Ce qu'il faut savoir, bon après je vais pas faire un cours entier sur les paysages, hein, on n'a pas le temps, faudra peut-être que ça soit le sujet d'un prochain cours sur artisanat par exemple, mais là pour cette vidéo je vais vous donner quand même quelques astuces. Avant de vous lancer dans un paysage, déjà choisissez le bon paysage, n'allez pas tout de suite dans la difficulté, essayez de trouver une photo avec un angle, avec une prise de vue déjà qui vous facilite la tâche après du dessin, parce que dans le paysage forcément vous allez avoir à faire un petit peu de croquis, un petit peu de dessin. Si vous voulez pas vous prendre trop de la tête et si en dessin c'est un petit peu juste, vous n'êtes pas très à l'aise, faites simple déjà dès le départ avec la photo. Moi j'ai choisi une photo avec un élément central ici qui est la petite chapelle. J'ai choisi cette photo aussi parce qu'elle a tout plein de buissons ici très colorés avec des azalées jaunes, orange, rose, violet. Il y a
Il y a du vert tendre ici, il y a un petit chemin avec une légère perspective, il y a les marches ici qui apportent un petit côté graphique, on a quand même tout un amas ici d'arbres et de sapins, de conifères juste à l'arrière, on a cette touche ici de vert, et donc là déjà j'avais réussi à poser un petit peu dans ma tête les bases. Là déjà je vois à peu près comment je vais la construire. Donc déjà quand vous choisissez votre photo, faites simple, je l'ai choisie de face exprès justement pour qu'il y ait le moins de perspectives possible, légère avec le chemin, et je l'ai choisi aussi avec un décor fleuri parce que je suis sensible à ça, mais vous ça pourrait être par exemple une rivière qui passe devant. Ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même un élément central qui est cette chapelle vue de face, on n'est pas de profil, hein, on n'est pas de biais, on est vue de face, donc déjà on se simplifie la vie, et on a tout plein d'éléments floraux. Donc comme moi de mon côté je maîtrise plutôt ce sujet là, je serai à l'aise, je sais que je serai à l'aise avec cet exercice là. Donc déjà en choisissant bien la photo, on va se simplifier la vie. Donc on va faire pour commencer un croquis rapide. Je n'ai absolument pas présenté le matériel, donc allons-y, on va quand même présenter un petit peu le matériel de cette aquarelle. Donc je vais utiliser un papier standard aquarelle, comme je disais, entrée de gamme. Alors là c'est le XL Canson justement, le même, quasiment le même que le papier aquarelle que je vous ai montré là dans le petit carnet Mix Media. J'ai une palette aquarelle extra fine Winsor & Newton avec une sélection de couleurs que j'ai réalisée et que j'affectionne tout particulièrement et que vous pouvez retrouver en lien de cette vidéo si vous avez envie de retrouver la palette de 12 couleurs. Là moi je me suis fait une version 24, mais vous allez voir que dans cette vidéo on va pas utiliser toutes les couleurs, on va rester sur les couleurs de base que j'affectionne tout particulièrement. On va peut-être rajouter éventuellement on va peut-être rajouter un autre bleu, on va peut-être pas utiliser le bleu outre-mer mais plutôt le bleu de cobalt, mais sinon c'est ma palette originale, ma palette de base que vous pouvez retrouver en lien dans cette vidéo sur le site Aquarelle et Pinceaux. Donc pour les pinceaux je vais utiliser un pinceau Tintoretto Synthético à la vie, donc c'est un poil synthétique imitation petit gris, un taille 2, donc il a toujours un corps assez large et une pointe très fine. Et puis je vais avoir besoin, moi j'aime bien avoir toujours un petit pinceau, un pinceau un tout petit peu plus petit et un peu plus nerveux. Donc ça c'est le Princeton Velvet Touch chez Princeton, donc, et c'est un taille 4 et il est très bien celui-ci, il est un tout petit peu plus nerveux. Donc je vais commencer par humidifier un petit peu mes pinceaux. Donc j'ai un pot d'eau hein, évidemment, j'ai un petit chiffon aussi. Vous allez avoir besoin d'un crayon papier, moi j'ai un petit Critérium de chez Muji. C'est une mine 0,5. Mine 0,5, c'est un HD je crois. Alors je ne sais pas lire le japonais, mais moi quand je le re-remplis, en tout cas quand je remets des mines à l'intérieur, je prends toujours du HD. Et j'utilise aussi très régulièrement, c'est une gomme mie-de-pain pour effacer un petit peu nos petits croquis, ce sera vachement pratique. Donc on va en avoir besoin, donc on se la met pas trop loin. Donc le format, c'est un tout petit peu plus grand qu'un A5, je vais essayer de refaire à peu près cette même taille là. Ça sert à rien de partir, c'est pareil, ne vous compliquez pas la vie non plus sur le format si vous êtes plus à l'aise avec un plus petit format. Partez là-dessus, ce sera moins impressionnant peut-être que de peindre tout de suite sur un très grand format. Donc je vais mettre ma photo pas trop loin de moi. Hop, je vais la mettre juste ici, comme ça je l'aurai juste sous les yeux. Parce que j'ai besoin d'avoir ma photo devant moi, comme ça je vais passer mon temps à faire des allers-retours entre mon sujet et ma photo. Si vous avez votre nez tout le temps collé sur la feuille, ça va être plus dur de reprendre, de reproduire une photo. Là, vraiment, là, il faudra que vos yeux fassent l'aller-retour entre le sujet et la feuille. C'est super important, surtout pour la partie dessin et croquis. Hop, je mets mon petit appareil photo juste là pour pouvoir faire une prise de vue. Voilà, donc on va commencer par faire un croquis léger. J'aime bien démarrer mes croquis en dessinant d'abord la ligne d'horizon. Donc je tire un trait à peu près au premier tiers de ma feuille. Donc là on voit pas bien parce que j'ai déjà très mal centré ma feuille, ça commence bien. Mais voilà, au premier tiers à peu près vous dessinez une ligne d'horizon. Vous pouvez vous aider d'une règle si vous êtes plus à l'aise avec ça. Ensuite je tire un autre trait perpendiculaire qui m'aidera à faire la symétrie correcte de la petite chapelle. Donc comme je vous le disais, on n'est pas sur une architecture très complexe, donc voilà, prenez votre temps pour faire le petit croquis de la chapelle, hein, que tout soit bien symétrique. Et puis ensuite ce que j'aime bien moi, pour la partie plus végétale, voilà, toute la partie arborée, j'y vais un peu plus dans des espèces de petits nuages, voilà, des effets un petit peu plus flous. Vraiment j'y vais là à main levée, on voit bien d'ailleurs ma main qui décolle un petit peu plus du papier, et vraiment je vais pas trop dans le détail, quoi. J'aime bien donner plutôt un aspect plus suggéré. Je trouve que c'est pas utile là de donner trop de détails, parce que je veux vraiment que l'œil se focus plus sur l'élément central qui est notre petite chapelle. Donc s'il y a du détail à donner quelque part dès le départ sur le croquis, ce sera sur la petite chapelle. Donc voilà, pourquoi pas donner plus de détails sur les pierres en granit
granit autour de la porte, les escaliers, mais voilà, toute la partie en fait végétale pour l'instant, et vous verrez aussi même dans la suite de l'aquarelle, je laisse ça assez flou. Donc on peut s'aider ensuite de la gomme mie-de-pain pour effacer légèrement les traits de crayon papier. Si vous êtes fâché avec les traits de crayon papier en transparence, cet outil vous sera vraiment d'une grande aide. En plus ça coûte pas très cher et c'est très pratique, et ça ne laisse pas de petites miettes, parce que les petites miettes c'est très énervant. Donc là on passe à la partie assez sympa, on va poser les couleurs, on va bien humidifier d'abord notre feuille de papier. Donc avec le gros pinceau, je mets pas mal d'eau sur ma feuille, donc ne renversez pas votre pot d'eau non plus dessus, mais voilà, humidifiez bien toute la feuille. Vous pouvez vous laisser comme moi une petite marge de blanc et ne pas tout humidifier. Moi j'aime bien quand il y a une petite marge de blanc autour. Vous pouvez vous aider aussi d'un scotch washi tape ou un scotch de peintre pour faire une belle marge un peu plus nette avant de mouiller votre feuille. Donc là je fais le premier plan qui est la partie herbe un peu plus claire, donc c'est un vert de vessie avec un tout petit peu de jaune citron, donc ça fait vraiment un jaune très léger. Et ensuite je vais poser les couleurs des touffes d'azalée. Donc d'abord je fais un orange de cadmium, ensuite je fais un lac écarlate, comme ça vous voyez que je pose juste en touche de couleur comme ça sur le papier. Donc là je pose un vert tendre sur les parties arborées déjà un petit peu. Je vais créer un ciel avec du bleu de cobalt, donc ça c'est un bleu qui est vraiment idéal je trouve pour faire les ciels. Donc là on voit bien que ma feuille est bien humide, donc là je me lâche, voilà, j'en mets juste sur un coin de ma feuille comme ça. Moi ça me dérange pas qu'il y ait comme ça des petites marques de pinceau, au contraire je trouve que ça donne un côté un petit peu plus lâcher prise qui est pas inintéressant. Donc je vais désaturer un petit peu mon ciel parce que sur la photo de base, on l'a vu tout à l'heure, on la revoit ici, je vais essayer de vous la laisser un petit peu tout du long pendant la vidéo. On voit que le ciel il est pas bleu, hein. On est sur un bon ciel breton, donc là j'ai désaturé un petit peu avec en rajoutant un tout petit peu de gris dans mon ciel. Donc on peut aussi boire l'excédent d'eau avec juste la pointe du pinceau en le séchant bien avec le chiffon, et puis c'est une technique que je trouve très pratique, hein, pas que pour la réalisation des fonds. Donc là je vais poser quelques ombres déjà dans mon fond, parce que c'est important aussi déjà de marquer un petit peu les zones d'ombre, donc ça va être toute la partie arborée un petit peu plus conifère. Sapin, alors je me suis mis pour but pour cette aquarelle de ne pas faire un côté surtout trop montagne, et dès qu'on met des sapins ça donne un côté tout de suite très montagne, parce qu'on est quand même sur un petit paysage qui a été pris en photo pas très loin de chez moi en Bretagne, et je voulais vraiment faire cette fois-ci attention à ça. Donc bon, j'ai mis quelques touches de foncé, vous voyez en séchant déjà ça s'est super bien éclairci. Donc là je me rajoute un petit scotch parce que mon papier a beaucoup gondolé, c'est moins le cas quand on utilise un papier en 100% coton, mais voilà, moi ça me permet d'être un petit peu plus à l'aise après sur la peinture. Donc là je vais commencer à peindre maintenant que tout est bien sec, donc je vais toujours avec ce même vert, donc un vert que j'appelle vert tendre, que je crée avec vert de vessie et ocre jaune. Donc je peins comme des espèces de petits nuages, des espèces de petites touffes comme ça, avec des marques juste très légères, assez diluées. Je passe par-dessus les couleurs qui existent déjà. Je vais essayer de sauvegarder toute ma partie jaune, puisque ça je vais vraiment le travailler, vous verrez un petit peu plus en réserve tout à l'heure. Alors je commence déjà à poser des parties comme ça très foncées. Alors normalement j'aime bien travailler plutôt en strat, c'est-à-dire je vais du plus clair et petit à petit j'ajoute les teintes les plus foncées au fur et à mesure. C'est quand même ce que je vais faire petit à petit, mais là j'ai déjà envie de marquer un petit peu le contraste qu'on peut voir au premier plan, avec la partie de l'herbe verte vraiment au premier plan, et puis au second plan on a les buissons d'azalée. On en a un au tout premier plan qui est déjà très foncé, on voit presque les racines et les petites branches. Donc ça je vais essayer de le suggérer légèrement comme ça avec la pointe de mon pinceau, et puis je fais attention toujours de garder quelques petits morceaux de blanc, des petites réserves de blanc comme ça à l'intérieur de mes buissons. Et le chemin aussi je vais le garder en réserve de blanc, je vais pas y toucher. D'ailleurs pendant le fond je l'ai pas trop coloré, hein, c'est vraiment juste l'eau qui a séché. Et je vais faire exprès de mettre déjà des teintes un tout petit peu plus foncées, des verts un peu plus foncés. J'ai rajouté un peu de vert de périlène et du orange de cadmium dans mon mélange, et puis comme ça me permet de marquer un petit peu plus le tracé du chemin. Et là je commence à poser les couleurs dans ma partie encore assez humide, parce que bon, faut que ce soit humide hein, pour faire ces effets un petit peu assez flous comme ça dans le buisson. Ça a commencé à sécher mais c'est pas encore tout à fait sec. Et donc là c'est un rouge Winsor, et puis je viens juste poser des petites touches comme ça avec la pointe de mon petit pinceau. Là cette fois-ci je suis passée avec le petit pinceau. Donc j'en mets pas partout, hein, je fais attention de garder aussi quelques parties qui sont encore vertes, parce que si j'en mets partout c'est pareil, ça fera très chargé, et on a envie quand même que ça soit assez léger et qu'il y ait des espaces qui soient plutôt suggérés. Donc là on arrive dans la partie la plus délicate de l'aquarelle, puisqu'on va travailler en contour un petit peu, toujours sur le même principe de la réserve, hein, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de garder cette partie du papier, donc là qui n'est plus blanche puisqu'elle a été colorée par le fond, mais je vais travailler en contour.
peut-être que c'est plus le terme technique qui s'y prête le mieux, c'est que je vais travailler plus en contour, en ajoutant des zones foncées autour de ce buisson d'azalée. Donc la couleur orange de Cadmium a déjà bien éclairci, on s'est transformé en jaune et finalement en ajoutant ce vert de périlène qui est très très foncé autour, voilà, ça permet vraiment de faire ressortir les branches, un petit peu comme sur la photo, hein, on les voit bien ressortir ces petites branches d'azalée grâce à la couleur foncée. Donc là je commence à monter un petit peu, à faire monter ma couleur dans toute la partie arborée, et c'est là où il faudra faire attention, c'est de pas trop en mettre, hein, de ne pas en mettre partout non plus, et puis de commencer petit à petit à diluer un petit peu sa couleur avec de l'eau, parce que le risque, voilà, c'est aussi d'en mettre un tout petit peu trop. Donc moi là j'étais partie un tout petit peu trop fort, à un moment donné je vais en enlever un peu, tant que c'est humide on peut encore le faire, on peut revenir avec un petit chiffon et puis enlever un petit peu de couleur si on trouve qu'on en a mis trop, mais voilà, sur toute cette partie de droite en tout cas, où on voit bien que les sapins sont assez présents, enfin une espèce de conifère en tout cas, je vais voilà, diluer petit à petit ma couleur, parfois juste modifier un petit peu mon vert en lui rajoutant un petit peu d'ocre jaune à l'intérieur pour le modifier un petit peu, pour que le vert de périlène qui est très froid ne soit pas non plus trop présent. Là voilà, je récupère un petit peu de mon fond en tapotant un petit peu avec un chiffon tant que l'aquarelle est humide, hein. Une fois que c'est sec, malheureusement on peut plus trop faire marche arrière. Donc faites en sorte de garder toujours deux ou trois zones d'espace libre, hein, là, donc ça va être notre partie ciel à gauche, et puis toute la partie du premier plan en bas avec l'herbe en jaune très pâle auquel je n'ai pas touché. Donc là j'arrive avec quelques touches de marron, et puis vraiment très léger, mon pinceau est très peu humide. Je vais venir recreuser comme ça l'aquarelle encore humide. Donc pareil, si c'est sec, malheureusement c'est trop tard. Là je travaille, hein, je le rappelle, sur un papier cellulose, donc normalement ça sèche assez vite, mais voilà, comme on a quand même gardé une partie ici très chargée en aquarelle et en eau, normalement c'est encore un petit peu humide. Vous pouvez revenir creuser comme ça la couleur et puis rajouter quelques suggestions comme ça de troncs d'arbres, de sapins. Donc vous noterez que la petite chapelle, pour l'instant, je n'y ai pas touché, hein. J'ai fait en sorte de faire tout un décor autour qui la fasse bien ressortir. Et je vais faire les petites marches, parce que ça, c'est un élément graphique qui est assez sympa, qui donne un petit côté un petit peu changeant à la peinture. Donc là, j'ai créé un marron avec un rouge indien et un tout petit peu de vert de périlène que j'avais à côté dans ma palette pour désaturer un petit peu. Et voilà, je fais juste quelques marques comme ça, avec mon pinceau à peu près à 30 degrés du papier. Là, je fais quelques marques pour suggérer ces marches assez... j'ai même pas fait le bon nombre, donc c'est pas très grave, hein. Et je me rends compte que mes buissons ont un côté assez uniforme, assez plat, et la couleur ressort, mais sinon le vert je trouve est encore assez plat. Donc là, tant qu'on est sur les parties foncées, là maintenant je vais continuer à rehausser un petit peu certaines parties de l'aquarelle en ajoutant du contraste, en rehaussant un petit peu. Donc j'ai rajouté un peu plus de foncé en bas des buissons pour faire ressortir un petit peu plus les fleurs. Et puis voilà, maintenant qu'une fois que tout est à peu près sec, ou même si c'est encore humide, on peut revenir avec des petites touches de couleur par endroit. Mon buisson d'azalée par contre qui est à gauche, celui-là je l'ai quasiment pas touché, hein. Ça sera juste comme ça, moi ça me convient. Après, si vous avez envie de faire plus de détails, lâchez-vous. Donc là je commence à faire les détails de la chapelle, donc juste peindre, colorier finalement la petite porte. J'ai utilisé un vert de cobalt foncé, un coup de bol, c'était vraiment la couleur très proche de la photo en plus. Donc pour la façade de la chapelle, là je vais faire quelque chose encore assez suggéré, hein. Je vais créer un gris coloré très léger, hein, assez dilué. J'ai repris mon bleu outre-mer du ciel que j'avais dans ma palette, ainsi que mon rose opéra que j'ai utilisé pour le buisson de gauche de l'azalée, et que j'ai mélangé avec le vert que j'avais déjà dans le pinceau, et j'obtiens cette teinte qui est un faux gris finalement, qui n'est pas un vrai gris bien neutre. Et voilà, je mets juste à quelques endroits comme ça de la chapelle, quelques pierres du bout du pinceau, mais j'en mets pas partout. Pareil, j'ai envie qu'elle reste assez lumineuse cette chapelle, et c'est pour ça que je m'attarde pas sur tous les détails de toutes les pierres en granit. Il y a un petit creuset dans le clocher à l'intérieur du haut de la chapelle, hein, dans la partie clocher, qui est toute petite mais qui est bien là. Donc là j'ai rajouté un petit peu de vert foncé à l'intérieur, et puis là je fais juste quelques petits détails en plus. J'ai envie de rajouter un peu plus de contraste à mon arbre de gauche, donc je remets un petit peu de foncé comme ça autour. Et voilà les petites marches de la porte, et je pense que là pour moi c'est bon, c'est terminé. Donc là c'est la meilleure partie, voilà, on enlève son scotch délicatement. On peut aussi le chauffer un petit peu avec un pistolet chauffant comme j'avais tout à l'heure, ou un sèche-cheveux, pour être sûr de ne pas arracher le papier. Normalement avec du scotch de peintre comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai gardé des belles marges de blanc autour, je trouve que ça fait bien ressortir l'aquarelle. J'espère que vous aurez à peu près le même rendu chez vous. Donc voilà, j'ai terminé l'aquarelle. J'espère que
ça vous a plu. J'espère que vous avez vu aussi les difficultés qu'on peut rencontrer et comment on peut rebondir avec un papier qui est un petit peu plus entrée de gamme, puisque je peins souvent sur du papier coton. C'est quand même bien plus confortable aussi de peindre sur du 100% coton, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir des effets qui sont pas inintéressants quand on est sur un papier entrée de gamme tout simple. Le problème principal aussi, c'est que ça sèche vite et que par endroits, voilà, il peut se créer quelques petites auréoles. J'en ai même une, deux, trois. J'en ai déjà bien trois dans mon papier. Mais est-ce que ça gâche réellement l'aquarelle? Je ne suis pas sûre. Voilà, faut pas faire la guerre aux auréoles. Si on peut de temps en temps essayer de rebondir et les enlever un petit peu, c'est mieux. Mais je vous garantis qu'il y a beaucoup moins d'auréoles quand on travaille aussi sur un papier en 100% coton. C'est bien plus confortable. On a quand même gardé des espaces de respiration. On a quand même gardé pas mal d'espaces de respiration avec toute la partie claire ici en bas, toute la partie ciel en haut. Les touches de couleur qu'on a posées au départ, elles ressortent quand même encore dans l'aquarelle. Et c'est vrai que c'est tout un exercice aussi de bien doser les teintes foncées, les teintes claires. Je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop, j'ai mis un tout petit peu trop de foncé ici par rapport à l'aquarelle que j'avais fait au départ. Je voulais faire un effet moins montagne et moins sapin, mais finalement, bon tant pis, c'est pas grave, c'est les sapins, de toute façon ça fait tout de suite très montagne. Mais on reste quand même dans une petite chapelle bretonne, très mignonne, et puis je pense qu'on reconnaît assez bien les buissons d'azalée. Toujours, comme je vous le disais, focus sur quelques détails, pas tous les détails, ça sert à rien d'aller partout, de vouloir tout faire en très réaliste, parce que sinon vos yeux vont se perdre, regarder l'aquarelle va être moins agréable, donc c'est bien aussi de laisser des parties un petit peu plus suggérées, comme je vous le proposais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo Paint With Me vous a plu, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses avec mes conseils d'aquarelliste professionnel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau vlog. Voilà, je vous ferai suivre un petit peu par exemple toute l'installation et la préparation de cette vidéo, comment je m'installe, le setup pour filmer. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme peinture pour les prochaines vidéos aquarelles. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre à peindre? Je fais tout de suite un disclaimer, je ne fais pas d'animaux, je ne fais pas de portrait parce que je ne suis pas du tout douée dans l'exercice. Ou alors peut-être que ça fait un moment, il faudra que je m'y réessaye, mais ne me demandez pas de portrait, vous seriez extrêmement déçus. Il y a des gens bien plus doués que moi pour ça sur YouTube et je suis sûre que vous allez les trouver. Je pense à ma collègue Jenny notamment. Et pareil pour les animaux, elle s'en sort très bien. Dans l'univers botanique, floral, bon ça peut être aussi sur les paysages, pourquoi pas. Mais voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous plairait et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo aquarelle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires avec vos questions, avec vos interrogations. Voilà, s'il y a une couleur qui vous manque. En attendant aussi la prochaine vidéo aquarelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'Eau Bleue. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.